Merci beaucoup. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour aussi à tous les téléspectateurs et internautes et à vous qui êtes aussi branchés et vous qui nous suivez de partout. Nous sommes très heureux de vous avoir ce matin et autour de ces points d'analyse par rapport à cette question très stratégique. Nous sommes très heureux ce matin de mettre une idée, analyser la question des développements de la province du Congo central. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes vraiment motivés sur la question de la province du Congo central. Cette province chère à Simon Kimbangu, la province chère à Mbuta Kasavubu, la province chère à Ndona Kimpanvita, la province chère à Edmond Nzezalandou. Aujourd'hui, cette province est l'objet de moqueries. Aujourd'hui, cette province est l'objet des dédains. Alors pourquoi? Et nous allons nous poser cette question. Et plus tard, plus loin, nous sommes rentrés juste pour réfléchir sur l'une de questions la plus importante sur les développements de la province du Congo central. Chers téléspectateurs, la Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que feras-tu? Lorsque le développement du Congo central fait défaut, les analystes, le peuple Congo central, que ferons-nous? Et il est de notre devoir d'analyser, il est de notre devoir de proposer, il est de notre devoir de parler. Aujourd'hui, je viens porter la voix de cette jeunesse. Aujourd'hui, je viens porter la voix de la province du Congo central. Aujourd'hui, je viens analyser. Vous le savez très bien que cette province, depuis la législature passée, nous avons vécu des scènes horribles à la tête de la province du Congo central. Et vous le souvenez très bien que depuis la mort du feu Jacques Mbadou Sitou, la province du Congo central était exposée à des scènes horribles. Cette province, réputée par des personnes très crédibles, réputée par la façon de concevoir l'être humain, réputée par la gestion orthodoxe de tous les Bambouta qui sont passés sur de postes de décision à la tête de la République démocratique du Congo, et tous les Bambouta qui ont géré les Congo, ils ont aujourd'hui du mal à comprendre ce qui se passe au Congo central. Et ça dérange les esprits des uns des autres. Et ça dérange la conscience des uns des autres. Et pas plus loin qu'hier, nous avons vu ici, sur la province du Congo central, chers téléspectateurs, chers internautes, des scènes horribles. Et si vous pouvez encore me permettre de vous dire, notre province a été maudite. Parce que un père qui reste ni devant ses enfants, et il le donne, il nous maudit. Et la province du Congo central a été maudite. Nous avons vu le gouverneur rester ni ici au Congo central. Nous avons vu des scènes de vandalisme ici au Congo central. Mais le peuple Mukongo est réputé comme un peuple Yalouzitou. Le peuple Mukongo est réputé comme un peuple très crédible. Le peuple Mukongo est réputé comme un peuple qui a le sens d'humanisme et le respect vis-à-vis de l'autre. Et surtout, la qualification des bons gestionnaires. Là, je rends hommage à Mbuta Kasavubu, mais hélas, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La gestion de la province du Congo central est très chaotique. La gestion de la province du Congo central est très chaotique. Aujourd'hui, la province du Congo central est sous une phase déplorable de son histoire. D'une part, on nous parle de l'infiltration, d'autre part, on nous parle de détournement. Et ce sont des scènes et des choses qui n'honorent pas du tout l'identité du peuple Congo. Et ça dérange les esprits des uns des autres. Et je reviens toujours sur cette question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que feras-tu? C'est un passage biblique. Et à l'ère actuelle, les fondements étaient renversés. Le législature passée, nous avons vu les députés provinciaux renverser la bonne gestion de la province, renverser le valeur
de peupler Mukongo dans le Bukongo, ici au Congo central. Mais nous demandons à cette nouvelle classe politique et législature présente, vous êtes de Moïse, moi je vous appelle de Moïse, vous êtes entrés dans l'histoire de la province du Congo central comme de Moïse, et vous êtes des libérateurs de cette province. Vous êtes des libérateurs de cette province. La province du Congo central, le peuple du Congo central, les Bakongo sont devenus comme les enfants d'Israël en Égypte. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Moïse. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Moïse qui nous fera traverser la mer Rouge pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Mais laissez-moi vous dire, chers honorables députés provinciaux, vous êtes des Moïse pour la province du Congo central. Vous êtes des Moïse pour la province du Congo central. Si et seulement si vous opérez un très bon choix. Si et seulement si vous mettez les intérêts égoïstes de côté. Si et seulement si vous laissez les sentiments, l'amour d'argent. Aujourd'hui, on peut vous donner 100 000 $. Des 100 000 $, on vous fait des propositions de camions, de jeeps. Chers honorables, la vie de la population du Congo central dépend du choix que vous allez opérer d'ici là. Ne regardez pas l'argent, parce que l'amour d'argent aujourd'hui, tu peux avoir des millions. Mais rassurez-vous que cette population qui vous avait donné les mandats, est-ce qu'elle sera encore d'accord avec vous pour des mandats à venir? Vous avez besoin de 100 000, 200 000, 300 000 $. Et cet argent-là vous servira juste pour acheter de vêtements, pour vivre une forme de luxe, une forme de vie de luxe. Et après, vous allez encore revenir vers nous pour vous voter. C'est maintenant le temps d'opérer un très bon choix. C'est maintenant là le temps de choisir un profil qu'il faut pour le développement de la province du Congo central. C'est maintenant le temps de regarder l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. L'heure est grave, chers honorables députés provinciaux, et j'insiste sur cette question. Ce qui va pêcher au Mbongo, l'IA est un bon Mboka. Mais regardez l'intérêt. Trésor public, mais regardez l'intérêt. Plus jamais ce qui s'est passé avant, plus jamais les actes de vandalisme au Congo central, plus jamais des médiocres dans la tête de la province du Congo central. Nous ne voulons plus des médiocres dans cette province. Nous voulons des personnes qui ont des visions claires, nous voulons des personnes qui ont le sens de développement et le patriotisme doublé d'un leadership de transformation de cette province. Parce que les fondements sont renversés. Nous avons besoin d'un profil, d'un homme qui a les soucis de développement de la province du Congo central. Et pas plus loin qu'hier, il y a des déclarations par-ci par-là. Nous parlons de Makuku Matatu. Mais chers honorables députés provinciaux, vous devez savoir que la province du Congo central est restée et demeurée unie. Lors de la décentralisation de la province du Congo central, les Bambuta, ils ont dit non, nous allons rester et demeurer unis. Mais appliquons la cohésion provinciale. Et cette cohésion provinciale, c'est le moteur du développement de la province du Congo central. Cette cohésion provinciale est la base du développement que nous cherchons dans cette province. Nous appelons à la conscience, nous appelons à la responsabilité, nous appelons à la détermination, nous appelons au sens du patriotisme les honorables députés provinciaux. Il est temps d'opérer un très bon choix. Il est temps de choisir un profil dont le Congo central a besoin pour son développement. Diba Fleuve, Cataracte, Lukaya, le Congo central ne manque pas de leaders. Le Congo central ne manque pas de profils qu'il faut. Chers téléspectateurs, c'était juste un point pour moi d'analyser la question sur le développement de notre chère province du Congo central. Cette province a besoin de décoller. Cette province a besoin d'aller encore de l'avant. Cette province a besoin de revêtir son ancien manteau, de rentrer